La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traitée sur les anges, question 62, article 2. Les anges ont-ils eu besoin de la grâce pour se convertir à Dieu ? Les anges sont parvenus à la béatitude surnaturelle en se tournant vers Dieu. Si donc ils avaient pu se tourner vers Dieu sans la grâce, ils n'en auraient pas eu besoin pour arriver à la vie éternelle, ce qui est contraire à cette parole de l'apôtre, Romains chapitre 6, verset 23, « La grâce de Dieu est la vie éternelle dans le Christ Jésus notre Seigneur. » Résumé. Les anges n'ont pu se convertir à Dieu sans le secours de la grâce. Corps de l'article. Il faut dire ceci. Les anges ont eu besoin de la grâce pour se convertir et s'attacher à Dieu comme à l'objet de leur béatitude. Le mouvement ou l'inclination naturelle de la volonté forme, ainsi que nous l'avons vu plus haut, le principe de toutes nos volitions. Or, l'inclination naturelle de la volonté trouve son objet dans le domaine de la nature. Lors donc qu'une chose s'élève au-dessus de cette sphère, la volonté ne peut s'y porter sans le secours d'un principe surnaturel. Ainsi, le feu tend naturellement à communiquer la chaleur, à produire l'ignition, mais comme la formation des chairs dans l'animal dépasse les forces de sa nature, il n'incline point à cet acte, à moins qu'il ne soit mu pas comme un instrument par l'âme nutritive. Eh bien, nous l'avons montré précédemment, l'acte qui constitue la béatitude suprême, la vision de l'essence adorable, est au-dessus de la nature de toute intelligence créée. La nature intellectuelle ne peut donc éprouver aucun mouvement de la volonté vers cette béatitude sans l'impulsion d'un agent surnaturel, et voilà ce que nous appelons le secours de la grâce. Nous devons donc dire que l'ange ne peut, sans le secours de la grâce, tourner sa volonté vers la dernière béatitude. Première objection. Nous n'avons pas besoin de la grâce dans les choses que nous pouvons naturellement. Or, les anges ont pu naturellement se convertir à Dieu, puisqu'ils l'aiment de cette manière, comme nous l'avons prouvé. Donc les anges n'ont pas eu besoin de la grâce pour se convertir à Dieu. Réponse. L'ange aime naturellement Dieu comme le principe de son existence naturelle, mais nous disons ici qu'il ne peut de lui-même sans la grâce s'attacher à Dieu comme au principe de sa béatitude surnaturelle qui consiste dans la vision de l'essence adorable. Deuxième objection. On n'a besoin du secours de la grâce que pour les choses difficiles. Or, ce n'était pas une chose difficile aux anges que de se tourner vers Dieu, puisqu'il ne renfermait rien qui pût contrarier ce mouvement. Donc les anges n'ont pas eu besoin du secours de la grâce pour se tourner vers Dieu. Réponse. Le mot « difficile » qualifie les effets qui dépassent le pouvoir agissant, et nous voyons ce cas se produire de deux manières. D'abord, une chose peut dépasser le pouvoir dans l'ordre naturel de l'agent. Alors, quand on peut y parvenir à l'aide d'un secours étranger, l'objet retient le nom de difficile, mais on l'appelle impossible quand on ne peut l'atteindre par aucun moyen. Ainsi, on dit qu'il est impossible à l'homme de voler. Ensuite, une chose peut dépasser le pouvoir, non plus dans l'ordre naturel de l'agent, mais à cause des obstacles qui entravent son action. Ainsi, l'ascension n'est pas contre l'ordre naturel du pouvoir dans l'âme motrice, car l'âme a naturellement la faculté d'imprimer le mouvement dans toutes les directions. Mais l'acte dont il s'agit la contraint de surmonter les obstacles que lui offre la pesanteur du corps, et voilà pourquoi on dit qu'il est difficile à l'homme de monter. Tout le monde peut appliquer ces principes à notre question. Se tourner vers la béatitude suprême, c'est une chose difficile à l'homme, et parce qu'elle est au-dessus de sa nature, et parce qu'il y trouve des empêchements dans la corruption du corps et dans l'infection du péché. Mais ce mouvement n'est difficile à l'ange que parce qu'il est au-dessus de sa nature. Troisième objection. Se tourner vers Dieu, c'est se préparer à la grâce. D'où le Seigneur dit, Zacharie chapitre 1, verset 3, « Tournez-vous vers moi et je me tournerai vers vous. » Mais nous n'avons pas besoin de la grâce pour nous préparer à la grâce,
car autrement nous devrions parcourir une série de causes et d'effets sans fin. Donc les anges n'ont pas besoin de la grâce pour se tourner vers Dieu. Réponse. Comme la conversion n'est autre chose que le mouvement de la volonté vers Dieu, on en distingue trois. La première renferme la charité parfaite qui existe dans la créature jouissant de Dieu. Elle est produite par la grâce consommée. La seconde est celle qui donne droit à la béatitude. Elle a sa cause en la grâce habituelle, qui est le principe du mérite. Enfin, la troisième prépare à recevoir la justice. Elle n'exige pas la grâce habituelle, mais l'action de Dieu qui tourne l'âme vers lui, comme le dit Jérémie, Lamentation chapitre 5 verset 21, « Convertissez-nous à vous, Seigneur, et nous serons convertis. » On voit que nous n'admettons pas une série sans fin de causes et d'effets, que nous ne remontons pas de grâce en grâce indéfiniment.